Bonjour les lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle guidance sentimentale, intemporelle et collective. Gardez bien en tête le caractère collectif. Je ne parle pas à une personne, c'est pour tout un groupe de personnes. Ça peut coller comme il faut à votre histoire, comme juste un tout petit peu. Donc faites preuve de discernement s'il vous plaît. Ne vous sentez pas non plus à fond dans le truc, ou même ne serait-ce qu'attaquer quand je parle, hein, d'accord, je ne pointe du doigt personne, c'est juste que j'énonce des choses. Et surtout, évitez de me rentrer dedans. Parce que je fais pas ça pour vous faire du mal, bien au contraire. Donc vous lâchez pas sur moi. Voilà, c'est mieux comme ça, c'est mieux pour tout le monde d'ailleurs. Et puis voilà, sinon bienvenue à toutes et à tous, hein. Bienvenue aux nouveaux abonnés, ravi de vous accueillir. Bienvenue aux anciens. On va recommencer à manger tous ensemble. Une grande table, vous voyez, hein. On va se faire une grande table un jour. Franchement, si la source est d'accord, on se fera une grande table où on va manger un bout. Il y en a pas mal d'entre vous que j'aimerais beaucoup rencontrer. Allez, on y va. Clac. Si un jour ils le font de poche, ce jeu, je veux bien. Enfin, un peu petit. Ça serait sympa. Il est grand. Il est très grand. Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui se transforme. Ouais, j'ai vu un coup de vent passer dans une maison et tout balayer. Ok. C'est pas de la transformation, là. J'ai vraiment l'impression que... on fait un ravalement de toute une baraque, un ravalement de vie, un ravalement d'histoire peut-être aussi. En tout cas, on change. Quelque chose change. Quelque chose change chez votre masculin. Il y a quelqu'un là qui décide de... Ou qui a décidé, c'est peut-être une histoire passée déjà. En tout cas, il y a eu... il y a eu du ravalement de façade là. Il y a eu des travaux de rénovation chez quelqu'un. Ah bah ouais, il y a vraiment eu des travaux de rénovation chez une personne. Il y a un masculin qui, en tout cas, là, aspire à avoir beaucoup plus de paix dans sa vie. On a un masculin qui a envie de roudoudou. On a un masculin qui a envie de... Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de câlin, là. Il y a une personne qui a envie de câlin. Hein, peut-être que c'était pas son cas avant, mais là, on a une personne là qui a envie de câlin. Ouais, mais ça avance, ça se fait pas comme il veut. C'est une personne qui a besoin de câlin, qui a besoin de tendresse, et voilà, il y a un truc qui a changé chez une personne, et aujourd'hui, il s'avère que cette personne, ou en tout cas, au moment, dans le message, cette personne a besoin d'être un peu coucounée, en fait. C'est une personne qui a envie de vous faire des câlins aussi. Il y a quelqu'un qui a envie de vous tenir dans ses bras, juste vous tenir dans ses bras, sans bouger. Il n'y a pas besoin de... Il y a vraiment... je ressens ce truc de... On a besoin de reconnexion là. Par contre, il y a un truc qui dérange. Il y a un truc qui ne va pas et qui empêche que ça se fasse. Ok. La carte d'après. Il y a un truc qui empêche que ça se fasse. Alors peut-être parce que vous êtes trop loin l'un de l'autre. Vous êtes peut-être beaucoup trop loin. C'est compliqué de venir vous voir. Ou alors c'est une distance émotionnelle. Il y a un truc qui vous sépare qui est quand même assez conséquent, mais aux yeux de cette personne. J'entends chichi pour rien. Alors là, pardon quoi. Apparemment, il y a une personne qui se bloque, malgré ses envies. Hein. Il y a une personne qui se bloque parce que cette personne, elle estime soit que vous êtes trop loin géographiquement, ce qui est
peut-être le cas, sûrement le cas, soit parce que vous êtes trop loin l'un de l'autre émotionnellement. Et il n'y a pas que de l'émotionnel. Peut-être que, en fait, vous avez des vies totalement différentes. En tout cas, ça va demander, ça demande un certain travail de rapprochement, quel que soit le domaine. Donc, ça demande un certain travail de rapprochement. Et en fait, cette personne, c'est comme si ça prenait des proportions un peu trop énormes pour elle, pour lui ou pour elle, en tout cas. Mais j'ai entendu chichi pour rien. Ce qui veut dire que cette personne, en fait, elle se monte la tête. Elle fait d'une montagne quelque chose qui, en fait, n'est pas si énorme que ça. Ok, allez, là, s'il vous plaît, sur le vent du changement et sur ce masculin, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi qu'à ça passé? Ah, il y a quelqu'un qui a ouvert les yeux sur des choses, hein. Cette personne, elle a dû ouvrir les yeux sur elle-même, parce que là, on a la compréhension nouvelle sur le foyer. Mais moi, je vois surtout l'intériorité. Il y a une personne là qui a dû, à un moment donné, voilà. Je vous ai dit, j'ai vu une grande maison ouverte, mais ça peut être la maison soi, hein, le corps, les énergies, tout ça, enfin, ce qu'on est. J'ai vu une maison ouverte à tout battant, avec du vent qui passe dedans et qui dégomme tout, qui arrache tout. Donc, il y a quelqu'un qui s'est pris, on va dire, un 180. J'aime bien dire ça. Mais là, c'était pas un 180, c'était un 360 degrés. Ça avait l'air sympa, hein. En tout cas, ouais, ça lui a quand même beaucoup modifié la vision des choses. Ouais. Sur le masculin et l'envie de câliner, le besoin de câliner. Il y a envie, besoin. C'est pas juste quelqu'un... Qu'est-ce qui s'est passé avec les relations? On a peut-être compris quelque chose par rapport à un entourage. Hein. Ouais, on a peut-être ouvert les yeux aussi par rapport à un entourage. Ouais, ok, d'accord. Une carte sur l'entourage, s'il vous plaît. Sur les relations sociales, là. Il y a une histoire d'échange, là. Excusez-moi. Ouais. Il y a une histoire d'échange. Il y a quelqu'un qui a pris... qui s'est un peu éloigné, on va dire. Il y a une personne là qui s'est un peu éloignée d'un certain entourage. C'est pas familial. C'est amical. Peut-être que quelqu'un avait trop d'amis autour de lui ou d'elle. En tout cas, c'est une personne qui écoutait des amis. Et en fait, ça ne... Il y a une histoire d'échange de choses avec des amis. Alors, sur les belles pensées, là, on a quelqu'un qui pense à vous. Sur les belles pensées, on va en mettre une aussi. Comme ça, pas de jaloux. Sur les belles pensées. Ah ouais. Bon. Quelqu'un a pris du recul par rapport à un certain cercle familial. Amical, pardon. C'est vraiment des amis. Et en fait, se concentre sur ce qui lui apporte vraiment du plaisir. Sur ce qui lui fait vraiment du bien. Et en fait, cette personne, ce qui lui fait du bien, c'est d'être dans son coin et de penser à vous. Alors, là, sur le contretemps, la distance à parcourir, c'est quoi le truc ? C'est quoi sur le badinage, s'il vous plaît? Je pense que c'est une distance émotionnelle qu'il y a à parcourir. Ou une distance de vision. Il y a un truc qui vous sépare. Et c'est pas de la... C'est pas du... Comment dire? Oh, tout, j'arrive plus à parler. C'est pas du chemin à parcourir, genre de la distance géographique. C'est le besoin que vous avez l'un de l'autre. Mais ce serait plutôt un besoin, vous voyez, un besoin physique.
C'est ça qui vous sépare. Et pourquoi? Il y en a un qui a plus de désir que l'autre. J'entends oui. Il y en a un qui a plus envie que l'autre. C'est pas plus envie. C'est pas ça. Bon, bah mettez-vous d'accord. C'est pas plus envie. C'est pas une question d'intensité de désir. C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Y a pas, c'est pas un truc. Alors, intensité ou priorité? Intensité à gauche, priorité à droite. Ouais, c'est ça. C'est une question de priorité. Bon. Bah, c'est sympa. Je peux avoir une carte sur le badinage, l'ouverture, là. C'est quoi cette histoire de priorité, là? Pourquoi? C'est ça qui vous a éloigné. Vous n'avez pas la même priorité. Il y a des choses du passé qui doivent être... Il y en a un des deux. Il y en a un des deux qui veut, on va dire... comment vous expliquer ça? Il n'y a pas de question de passer sous la couette ou quoi que ce soit. Là, c'est juste du flirt. Hein. C'est léger, c'est mignon, machin. On se plaît, on essaie de se séduire ou tout ça. Bon, bref. En tout cas, il y en a l'un des deux qui est dans cette priorité-là. D'accord? Et l'autre est dans une priorité plutôt explicative. C'est-à-dire que là, moi, ce qui me revient, là, ce qui me tape, c'est karma et passé. C'est les deux mots qui ressortent pour moi. Et comme on parle de priorité, donc il y en a un pour qui la priorité, et c'est ça ce qui vous sépare. Il y en a un pour qui la priorité, c'est la séduction, parce que c'est clairement ça. Et il y en a un autre pour qui la priorité, c'est l'explication. Et donc du coup, va falloir accorder vos violons, les gens. Allez, on met une carte sur tout ça, puis on s'en va. Alors, en tout cas, c'est une personne qui a bien pris le temps, ce masculin, il a bien pris le temps, en tout cas, de s'éloigner de ce qui ne lui apportait plus vraiment de joie. Il y a un peu de ça. Il y a quelqu'un là qui s'est modifié, on va dire. On lui a fait une transplantation, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, c'est une personne qui a changé. C'est une personne qui a beaucoup changé même. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur elle. Hein. Bah ouais, moi je vous ai dit, j'ai vu une baraque complètement soufflée par le vent. Mais c'est quelqu'un qui ne parle plus. Hein. On a une personne qui ne parle plus. Oh là là, qu'est-ce que ça? D'accord, celle-là d'abord. C'est quoi cette histoire de cadeau solitude là? Une, s'il vous plaît. Cadeau solitude. Il y a un truc... il y a un truc karmique là. Il y a quelqu'un qui est en paix là. Peut-être que cette personne en fait elle a découvert le cadeau que peut être la solitude. On me dit oui mais pas que. D'accord, oui mais pas que. Bah donne-moi une carte alors. D'accord. C'est la féminine qui est dans sa solitude. Mais c'est pas de la solitude. C'est de la paix.
Il y a une féminine qui est en paix. Il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui arrive pour une féminine qui est en paix dans sa vie, tranquille. Nos prises de tête, comme on dit. Alors la triade, viens me voir, viens me voir. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il y en a un qui a changé, qui aujourd'hui, nanana, mais qui se fait des nœuds au cerveau parce que il ou elle estime que, en fait, trop différent, donc machin. Mais par contre, penser à vous, ça lui fait beaucoup de bien. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup penser à vous. C'est quelqu'un qui s'est un peu retiré de son milieu social et amical parce que voilà. Et c'est quelqu'un qui est dans son coin, qui pense à vous. Ça lui fait plaisir. Ok, d'accord. Mais la différence entre vous, c'est les priorités. Ok, c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle et c'est une personne qui ne... Il n'y a pas d'échange avec cette personne, ni entre vous, ni cette personne avec d'autres personnes d'ailleurs. C'est une personne, en fait, c'est le moins j'en dis, le mieux je me porte. C'est un peu comme ça. 1551 quand je vous dis ça. C'est le moins j'en dis, le mieux je me porte. Et vous êtes plutôt dans une certaine paix de vie, en fait. C'est assez particulier. C'est neutre, en fait. Il n'y a pas de montée, pas de descente. C'est très neutre. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous avez à dire avec la triade? Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a avec cet homme qui apparemment a beaucoup changé? C'est tout? Ah. Ouais, il y a vraiment quelqu'un qui a beaucoup changé. On a quelqu'un qui est là avec l'énergie. J'ai plutôt changement d'énergie ou reprise d'énergie ou je sais pas, de reprise de passion peut-être. Quelqu'un qui se sent ah non, c'est reprise d'énergie hein. Mais ça peut être reprise de passion aussi. Il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Ouais, on a quelqu'un qui s'est planté. C'était quoi l'erreur? Ouais, mais apparemment l'erreur elle était nécessaire, mais bon quand même, c'était quoi l'erreur ici? Il y a quelqu'un qui devait faire un truc dans sa vie qui devait lui apprendre. Ah ouais, tu devais te tromper de contrat quoi. Il y a un mec il y a quelqu'un qui s'est planté de contrat, mais c'était nécessaire apparemment. Nécessité pourquoi s'il vous plaît? Nécessité, ouverture. Nécessité, ouverture, mais encore. Nécessité, ouverture, nécessité, compréhension. Nécessité, finir. Il y a des choses avec lesquelles il fallait terminer. Une personne avait peut-être des... vous voyez, comment dire, des attaches. Pas forcément des attaches en matière de personne, mais des attaches en matière de pensée, d'action, d'éducation, voilà, il y avait des trucs sur lesquels en fait il fallait mettre un terme et j'ai l'impression d'avoir quelqu'un de très obstiné. Je peux avoir une carte sur la porte et ok. Ouais, il y avait un nouveau départ à prendre. Et une personne qui devait être complètement transformée, totalement changée. Je vous ai dit, j'ai vu une maison avec une tornade qui est passée dedans. Et après, il ne restait plus rien. Donc on a quelqu'un là qui a vécu un truc. Reprise d'énergie après une certaine erreur. Quelqu'un s'est trompé de contrat. Mais c'était écrit comme ça. Donc c'était fait pour... Je sais que beaucoup d'entre vous n'y croient pas, c'est pas grave, mais c'était fait pour. Et une personne qui devait... Alors oui, je pense que vous en avez peut-être morflé, mais en général, l'apprentissage, il est des deux côtés, quoi.
Et apparemment, vous avez appris, puisqu'on vous dit que là, on est avec une féminine qui est dans une certaine quiétude. Donc, si vous êtes en quiétude, c'est qu'en fait, vous avez fait le taf, vous avez fait le truc, et qu'en fait, c'était à ce masculin de faire les choses. Mais apparemment, c'est pas terminé, puisque chichi pour rien, vous c'est pas encore tout ça. Mais ça a l'air d'avancer. Bon, ok, c'est quoi ça, là? L'homme et l'énergie, là. Ah ouais, moi, je pense que l'univers n'a pas loupé une certaine personne. Hein. Il y a quelqu'un qui a dû... Personne n'a dû manger chaud, quoi. Allez, je veux savoir encore. Pardon. C'est la gamine des fois. Ah bah oui. Bah en tout cas, cette personne, elle est consciente hein, de son plantage et du fait que faut qu'elle demande pardon. Est-ce qu'il faut vraiment que cette personne demande pardon? Moi, c'est mon avis à moi que je vais vous partager, dans le sens où oui, vous allez en avoir besoin. Peut-être. Il y en a qui vont en avoir besoin, d'autres pas. Ça dépend de votre avancée ou de votre spiritualité. Mais si c'était le contrat qui était écrit comme ça, et si c'était nécessaire que cette personne elle passe par là, en vrai, est-ce qu'il y a quelque chose à pardonner? Méditons, méditons. À méditer. Ah, excusez-moi. Plus rien à dire. Bon, ça devient lourd. C'est pas bon. Ça finit, ça devient lourd. Par contre, j'en ai un autre dans la tête. Hop. Allez, on finit. Bon, apparemment on veut parler de vous. La féminine. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur cette féminine? On a une féminine qui se cache. Alors vous êtes peut-être en paix dans votre vie avec vous-même et machin, mais on vous dit que vous vous cachez. Il y a des parts de vous que vous dissimulez, que vous ne montrez pas. Et c'est peut-être aussi ça qui crée de la distance. Il y a des choses qui ne sont pas encore totalement acceptées chez certains d'entre vous. Cette distance, ça s'adresse à des personnes qui ne veulent pas totalement accepter qui elles sont. Ça demande un peu plus d'honnêteté là, hein. Avec vous-même. Hein. Ça vous regarde. Hein. Vous allez savoir si c'est pour vous. Vous saurez enfin comment dire. Vous saurez si c'est pour vous. Vous allez savoir. C'est tout. Voilà, c'est tout. Ouais, ça gèle les choses. En fait, c'est vous qui gelez les trucs. Les priorités. Le fait de ne pas être totalement vous-même et de ne pas accepter, on va dire, une certaine part de vous par rapport à ce masculin, et bien en fait c'est ça qui met les choses à l'arrêt. Oui, je sais, il y en a qui vont pas aimer, mais bon.
Ouais, c'est ça. Faut faire la paix avec vos ombres. Hein. Elles sont nécessaires, hein, vous en avez besoin. Hein. Ce que vous considérez, alors on me dit considérer, peut-être ce que vous considérez comme étant un côté sombre. Vous avez peut-être une image, une idée de ce qui est sombre ou machin, tout ça, et du coup, vous refusez peut-être de vous laisser aller à certaines choses, à certains comportements ou à certaines pensées, et parce que pour vous, vous estimez que ça c'est du dark, et en fait, c'est pas une question de se dire que ça c'est dark ou pas, c'est une question juste d'accepter en fait que ça fait partie de vous et c'est vous. Et que le cacher sous le tapis, en fait, ça va jamais vous aider. Le cacher sous une cape, ça va jamais vous aider, au contraire. Maître mot du truc, pour tout le monde, hein. Acceptez ce qui est. Plus vous allez résister, plus vous allez vous faire du mal. En plus, on est en plein Mercure rétrograde, là, vous allez le sentir. Hein. Résister, ça sert à rien. Alors, Lugnasad, c'est passé déjà ou c'est en cours là? Je sais plus. Attendez, j'arrive. Je sais que c'est cet été, mais est-ce que c'est déjà passé? Alors, le stade. Ouais, il me semble que c'est cet été là. Bon, ça peut signifier votre lumière intérieure que vous devez faire coïncider avec vos ombres, soit c'est parce que il doit se passer encore quelque chose cet été. Donc, est-ce qu'il doit se passer un truc au sabbat de Lugnasad? J'en sais rien, ça vous verrez. Hein. Mais ça relève surtout de quelque chose qui va être récolté. C'est surtout ça. Si vous arrivez à accepter en fait vos ombres. Parce que les gens qui arrivent en disant que oui, ils sont super gentils et tout, machin, et que en fait, ils font de mal à personne, et machin, on fait tous du mal à tout le monde, déjà de 1, donc ça, faut vous enlever ça de la tête. Rien qu'en étant nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, on va forcément blesser quelqu'un. Parce que les gens ont machin, ceci, cela, c'est pas tout le monde qui est aligné. Donc tout le monde fait du mal à tout le monde. Faut juste... faut essayer, si vous y arrivez, juste d'être... Moi, vous me voyez gentil comme ça, là, mais en vrai, je suis pas gentil. Hein. Je suis un monstre. Et les autres, je sais qu'il y en a pas qui vont dire « Karen, dites pas ça de vous et tout. » Non, mais parce que moi, je m'accepte comme je suis. Vous savez pas qui je suis, en vrai, vous me connaissez pas. Je suis adorable comme ça et tout, mais je peux vous dire qu'il y a certains de mes clients, ils s'en prennent plein la pomme. Hein. Alors, ils reviennent parce qu'ils savent très bien que bon, voilà, c'est pour les faire avancer. Mais je suis dure comme femme, je suis très très dure. Et ben c'est comme ça. Alors on travaille dessus, oui, mais c'est accepté. Du coup, en tout cas, moi j'ai accepté ma façon d'être et ma manière d'être en fait, et ce que je suis. Ça plaît pas à tout le monde, mais c'est pas grave, moi je m'en fous. Du coup, je suis alignée avec moi-même. Et en fait, c'est pareil pour vous. Il faut l'accepter. Il y a une récolte en cours et on parle de récolte ici. On parle de récolte ici encore. C'est trop bien. Il y a un truc qui arrive, hein. C'est pour ça, cadeau inattendu. Là, ça sent le truc... quelque chose de beau, hein. Plus, hein, qui va faire beaucoup de bien. Hein. Et c'est pour vous que ça arrive, hein. Mais quand vous aurez fait ça, là, quand vous aurez enlevé la cape,
Ça sent bon. J'ai une bonne odeur de fleurs dans le nez. C'est quoi ça? Alors cette carte, elle est très... il m'a fallu un moment pour la comprendre, moi. Donc je vais vous la lire parce que faut quand même lire ce qu'il y a dessus. C'est la loi Wiccan. Donc, dans un parfait amour et une parfaite confiance, 8 mots sont l'accomplissement du Ridé Wiccan. Si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. Garde à l'esprit la loi du triple, ce que tu envoies te revient en triple, suis cela avec ton esprit et ton cœur, et heureuses seront tes rencontres, et heureux les départs. Ok? Donc, langue, si tu ne blesses personne, fais ce que tu veux. C'est pas si tu ne blesses personne émotionnellement, c'est si tu ne fais pas couler le sang. Voilà. À partir du moment où tu ne fais couler le sang de personne, fais ce que tu veux. C'est ça. Et donc du coup, et ne pas faire les choses avec intention malveillante, bien sûr. À partir du moment où vos intentions ne sont pas malveillantes et vous ne faites pas couler le sang, faites votre vie. Faites ce que vous voulez. Ça allège, ça libère. Et du coup, c'est là où en fait on est content de vivre de nouvelles choses. Et puis quand ça s'arrête, on est aussi content puisque chaque arrêt est aussi un nouveau départ. Ouais, ben ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment des féminines qui doivent vraiment commencer à être elles-mêmes. Faut enlever la cape, mesdames ou messieurs. Faut enlever la cape. En plus, vous avez du mérite à être totalement connu comme vous êtes. Ça sert à rien sinon. Si vous cachez une part de vous, en fait. Donc... Alors là, il y a peut-être des choses à voir avec une lignée familiale, là. La vocation et les ancêtres. Ça me parle beaucoup, dans le sens où il y a peut-être quelque chose à voir avec le transgénérationnel. Peut-être qu'il y a des choses que vous portez, des blessures que vous portez de famille, ou des choses, des blocages que vous portez de famille, et qui serait peut-être temps de, en fait, de nettoyer. Voilà, faire ce qu'il faut pour ça. Vous avez des choses un peu partout qui existent pour vous aider à nettoyer le tranger. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le tranger, ça se nettoie pendant un moment. C'est pas un truc, vous le faites une fois, après c'est fini. Ça se lave et ça se lave et ça se lave et ça se lave et ça se lave. Ok ? Il y a des choses que vous portez qui ne sont pas à vous. Ouais. Je dis de faire soyez certaines, soyez certains, certaines de ce que vous demandez. Soyez certains, certaines de ce que vous manifestez. Et soyez certains, certaines aussi que vous avez et que vous êtes exactement la personne qu'il faut pour obtenir la manifestation que vous souhaitez. C'est-à-dire que si vous demandez quelque chose, mais que vous n'avez pas, on va dire... je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai déjà expliqué dans une autre guidance. Comment on va faire ça? Genre vous voulez retenir un certain liquide. Votre souhait c'est de retenir un certain liquide. D'accord? Mais en fait le contenant que vous voulez utiliser, donc en l'occurrence vous, il y a des trous dedans. Le liquide, vous n'allez jamais le retenir. Même si vous l'espérez à grands cris, que vous faites des prières, que vous demandez ceci, cela. Mais si vous n'êtes pas prêt, en fait, vous l'aurez pas. C'est comme vous pouvez demander, je sais pas, avoir plus d'argent, plus de machin. Mais est-ce que dans votre tête, vous êtes prêt à accepter les changements qui vont aller avec le fait d'avoir plus d'argent?
Parce que des fois, on demande plus d'argent, plus machin, mais en fait, est-ce qu'on est prêt dans notre tête, en fait, à accepter ce qui va aller avec? Est-ce qu'on est ouvert à accepter ce qui va aller avec? Est-ce qu'il n'y a pas de blocage? Est-ce qu'il n'y a pas de frein? Est-ce qu'il n'y a pas de tout ça? Donc, c'est ce qu'on vous dit. Faire un grand ménage dans ce que vous désirez vraiment, dans ce que vous êtes prêt à accepter, à accueillir quand vous faites vos manifestations. Bon, j'en ai marre de faire du sport, les gens, hein. Ça suffit, non? Ouais, c'est ça. Nettoyage. Renouveau de soi. C'est pas terminé. On croyait que le travail était fini. Eh ben non. Ouais, le travail n'est pas terminé. Ça ne fait que commencer. C'est ça. On veut quelqu'un dans sa vie, mais est-ce qu'on est prêt, réellement prêt ou prête à avoir cette personne dans sa vie? Bon, là, ça revient sur des valeurs principales de respect de vous-même, de vous protéger vous-même. Je finis. C'est fini là? On me dit oui. Ok, moi j'arrête. Ouais, c'est là, il y a une histoire de se protéger, mais on va dire de la bonne manière, dans le sens où la plus grande protection, enfin en tout cas la première protection que vous pouvez avoir déjà, c'est celle de votre aura, d'accord? Plus vous avez un taux vibratoire, plus vous avez des auras qui brillent, en tout cas qui sont, on va dire, lissées et on va dire puissantes, plus vous êtes déjà de vous-même protégé. Donc ça vient de l'acceptation de soi en tout et pour tout. Quand vous êtes aligné à vous-même, c'est-à-dire que vous avez accepté tout ce que vous êtes et que vous n'avez plus aucun problème avec ça, et que vous vous en fichez de ce qu'on peut en dire et que vous n'avez pas peur de le montrer et que s'il y en a qui ne sont pas contents, ils s'en fichent pareil, et ben vous vibrez beaucoup mieux et donc du coup vous renforcez votre première protection à vous. C'est un peu ça, c'est respectez-vous et protégez-vous. Et respectez-vous, ça ne veut pas dire cachez-vous. Voilà, donc en fait on a des priorités qui ne sont pas les mêmes et apparemment les priorités là en fait la distance elle est mise par vous, parce que vous vous cachez, vous n'êtes pas pour une fois c'est pas le masculin, c'est la féminine qui n'est pas authentique. Je suis navrée. Voilà, donc on a un masculin qui a vécu un grand chamboulement, qui pense à vous tout le temps, qui lui est déjà passé, on va dire, à un autre stade, parce que lui, ce qu'il aimerait plutôt, c'est justement pouvoir vous prendre dans ses bras. Je me rappelle de cette image, quelqu'un qui aimerait beaucoup vous prendre dans ses bras. C'est quelqu'un qui a vécu, on va dire, peut-être une histoire qui n'était pas la bonne pendant un certain temps, mais c'était obligé qu'il passe par là. Donc après, est-ce que vous pardonnez ou pas, ça vous regarde. En tout cas, cette distance qu'il y a à mettre, qui est entre vous, qui existe entre vous et qui crée du retard et qui crée des contretemps et qui fait que rien n'avance, ni pour vous, ni pour, en tout cas, même si vous êtes en paix, vous, d'accord, mais ni pour le nouveau départ de ce masculin qui est quand même en train de se mettre en place. Cette distance entre vous, c'est juste parce qu'en fait, vous bloquez sur des choses et que cette personne, en fait, elle veut autre chose. Enfin, en tout cas, vous n'avez pas du tout les mêmes... Vous voulez la même chose, mais pas dans le même chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas dans le même chemin, mais parce que vous cachez. Voilà. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Si vous voulez une guidance privée avec moi, j'ai laissé mon adresse mail sous la vidéo. Donc voilà, vous m'envoyez un mail et puis après on voit ce qu'on fait ensemble, puisqu'on travaille ensemble, d'accord? Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous surtout. Et aimez-vous tel que vous êtes. En bon comme en moins bon. Je dirais pas en mauvais parce que j'aime pas ça. Mais en moins bon. Voilà. Des fois il y a du bon. Puis des fois c'est moins top. Et ben c'est pas grave. On aime quand même. Voilà. Amour, lumière et protection sur vous tous et toutes. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Ciao.
Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!